je sais pas, à la dernière minute, il y a des gens qui annulent alors. On y va? Ça peut se prêter le Vas-y. Alors, le shiur et les Elou Nishmat, Moshe Chaim ben Tu peux juste laisser passer. Olga. Et pour la refoua shelema de Jonathan ben Mesaouda Rivka, Keren bat Valérie, Shoshana, Guy ben Emouna, Eli ben Yona, Noémie ben Jamila, Rachel bat Sarah, Rivka Jamila bat Naomi, Olia Hanania ben Alison Rivka, Hillel bat Alison Rivka. Et pour le mariage rapide de Yirmiyahu Avraham ben Naomi et d'Avraham ben Esther et de Nissim ben Anel, Ariel et David ben Ruth, Rachel ben Sarah, Sarah Bracha, Batsheva Mazal bat Aziza, Esther bat Elisabeth. Et pour le mariage de mon frère, on a déjà dit Sultana bat Rachel, Rachel Emmanuel bat Geoula, Rachel Emmanuel bat Geoula et Rivka Jamila bat Naomi. Rajoute la refoua chez les. Et pour la refoua chez les mains de Elina Joséphine Chaya. Et pour la refoua chez les mains de Chaya Shirel Rachel bat Esther Bismuth. Et Zara bat Sarah. Et pour la refoua chez les mains de Zara bat Sarah. Zara bat Sarah. Voilà, Zara. On n'a pas dit bat pour ma petite fille. Oui. Et de. Bat. Non, tu n'as pas dit bat. Allez, je sais pas, moi. Redites-moi, c'est pas grave. Vas-y, pardon. Elina Joséphine Chaya. Elina Joséphine Chaya. Bat Ayelet. Bat Ayelet. Betor Shah Cholé Amo Israël, Akadosh Baruch Hu Yishlach Lahem, Refoua Shelem, Refoua Tanefesh ou Refoua Tagouf. Alors tout d'abord, Potrim Birvod Arsania. Tu es bien assis, ça va? J'étais amené. Potrim Birvod Arsania. Quelqu'un qui m'a demandé la télé t'appeler. Potrim Birvod Arsania. Donc on va remercier ma sœur de nous recevoir ce soir ici pour un shiur Torah. Il faut savoir qu'elle y tient beaucoup à travers tout ce qu'elle peut gérer à côté, personnel, professionnel, spirituel. Eh bien, elle a tenu à ce que ce cours soit présent ce soir, et on la félicite et on lui souhaite que ceci lui apporte le bénéfice qui lui revient, Bezrat Hashem. Je voulais également vous féliciter de vous être mobilisés, parce qu'autour de cette table, il n'y a pas une famille, mais il y en a au moins 8 ou 9 qui se gèrent normalement et qui ce soir sont en frigérance. Et donc on vous félicite d'avoir fait cet effort d'être venu parmi nous. Alors comme on approche à grands pas, puisque aujourd'hui nous sommes à 9 jours, pour pas dire encore le jour exact, on est à 9 jours du don de la Torah, on va essayer de comprendre un petit peu quels sont les enjeux et quel était le but surtout du don de la Torah. Mais je vais essayer de commencer ce soir par une question qui m'a un petit peu choqué il y a de ça une semaine ou deux. J'étais en classe, et puis vous savez, quand on est avec des enfants, et je vais vous dire la vérité, qu'on soit avec nos enfants personnels ou qu'on soit avec des enfants de la classe, il faut s'attendre à devoir répondre à tout. C'est-à-dire dans la vie, il n'y a aucun sujet qui est tabou, que ce soit dans le domaine du spirituel ou que ce soit dans le domaine du matériel. Les enfants, viendra un jour où on devra parler avec eux de tout. Et puis il y a un élève qui m'a dit, et puis bon, il m'a un peu scotché, heureusement je me suis un peu retourné parce que j'avais quelques répliques déjà que j'avais entendues par rapport à cette question, mais sur le coup c'est vrai que c'est un petit peu choquant. Bon, c'est un enfant qui a quelques problèmes et qui est malheureusement, qui vient d'une famille aussi qui a une situation familiale qui est assez problématique. Et puis comme Baruch Hashem, on a été formé pour ce genre de cas. Donc j'avais un petit peu quelques réponses à lui donner. Ce qu'il m'a dit, on était en train de faire un cours donc tout simple. On était en train de faire un cours donc simple sur la paracha. Et puis à un moment, il me dit, qui me dit que ce que vous êtes en train de dire c'est vrai? Peut-être que tout ce que vous êtes en train de dire et tout ce qu'on est en train d'étudier c'est du bluff. Voilà ce qu'il m'a dit. On était en train d'étudier le Chumash, donc la paracha, et il m'a dit, qui me dit que ce que vous êtes en train de nous enseigner c'est pas du bluff? Prouvez-moi. Et donc dans ce genre de questions, il faut surtout pas, ceux qui sont, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que
il est à l'âge de ceux qui sont en CM1, CM2. Ah, d'accord. Bon, une dizaine d'années. Voilà. Et il m'a dit, qui me dit que ce que vous êtes en train de dire, c'est pas du bluff? Alors, je me suis rappelé tout d'un coup, j'ai eu un éclair, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a un petit peu dirigé dans cette réponse. Je me suis rappelé d'un cours qu'on a eu avec un des plus grands conférenciers en Israël aujourd'hui. C'est celui qui représente le monde religieux aujourd'hui en Israël. C'est-à-dire que quand la télévision aujourd'hui, ou le monde un petit peu moins religieux, veut débattre avec la situation religieuse du pays, qui est appelé le Rav Neugershel. Et le Rav Neugershel, une fois, il nous a donné un cours, et il a dit, la religion juive, elle ne peut que être véridique pour plusieurs raisons. Et il a commencé à expliquer la chose suivante, et c'est ce que j'ai dit à mon élève, et c'est peut-être ce soir le thème du cours de ce soir, le don de la Torah. Il a dit, il n'y a pas une autre religion qu'aujourd'hui on connaisse, où Akadosh, ou le Dieu de cette religion, si on peut parler ainsi, il se soit manifesté avec autant de monde. Matan Torah, ce qu'il faut savoir, le don de la Torah, c'est la réunion de tout le peuple juif présent et absent, d'accord? Puisqu'on sait que jusqu'à aujourd'hui, nos Neshamot, si on pourrait faire un cours entier sur ça, nos âmes, elles étaient au Har Sinaï. Et puis ces Neshamot-là, qui quand on voit par exemple, ils voient un Sefer Torah sortir de la synagogue, on lève le Sefer Torah, les gens ils tremblent, même les gens qui sont le plus loin, ils ont un certain respect, ils ont une certaine crainte de voir la Torah qui sort. On dit c'est cette manifestation divine qu'il y a eu au Har Sinaï. Et moi j'ai rajouté à mon élève et je lui ai dit la chose suivante, il faut que tu saches qu'aujourd'hui toutes les religions, elles partent du principe que la religion juive, elle a existé. On prend le christianisme, par exemple. Bien évidemment qu'ils sont d'accord qu'il y a eu une Torah. Seulement après, quand on est arrivé au prophète Yishou, d'accord, qui était un juif, lui a pris, Akadosh Baruch Hu, quelque part, aurait donné la possibilité aux autres nations, eh bien, d'être leur Dieu. Pareil pour les musulmans. Ils vont dire qu'Avraham a existé, puis il y a eu Ishmaël, et puis de Ishmaël. Donc c'est ça que j'ai voulu prouver, ou j'ai voulu dire à mon élève, c'est qu'au bout du compte, on voit que toutes les religions, elles tournent autour de la religion juive. Et la manifestation divine qu'il y a eu au moment du don de la Torah, d'accord, elle a été tellement ample, et il y a tellement de personnes qui ont assisté à ça, que dans aucune autre religion, la manifestation de celui qui a créé cette religion, d'accord, elle était aussi grande que celle du don de la Torah. Alors pour vous dire un petit peu ce qui se passe, parce que nous, on appellerait ça aujourd'hui les coulisses. Je vais vous lire une Gemara ici qui parle justement des coulisses du don de la Torah. Amar Rabbi Yoshua ben Levi Besha She'ala Moshe Rabbeinu Lamarom. Donc c'est une Gemara dans Shabbat, feuille 28, 89a, 89b, où la Gemara dit, au moment où Moshe Rabbeinu monte dans les cieux, il est confronté à une situation un peu embarrassante. Les anges se retournent vers Akadosh Baruch Hu et ils disent, mais qu'est-ce que fait un petit gringalet humain parmi nous? On va ouvrir notre bouche et on va en faire un tas d'os. Alors, on lui a répondu, on a répondu à ces malachim, les kabel et à Torah, bah, il est venu recevoir la Torah. Et là, les malachim ne se sont pas laissés faire. Les anges ont dit, mais je comprends pas, un trésor qui est caché depuis 974 générations avant que le monde ait été créé, ce petit gringalet humain viendrait prendre cette Torah? Est-ce que c'est possible? Et là, Kadosh Baruch Hu va mettre un peu Moshe Rabbeinu en difficulté. Il va leur dire, réponds-leur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on est en train de parler ici. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, un humain qui est monté dans les cieux et qui doit maintenant discuter avec les anges. C'est quelque chose de très très fort. Et là, Moshe Rabbeinu, il a peur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il suffirait qu'ils ouvrent leur bouche, ces anges, et que je me retrouve en train d'être brûlé par leur feu. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, attrape mon trône et réponds aux anges. Et Chos Bekisek Vodi, d'accord? Vechazer lahem tshuva. Attrape mon trône et réponds-leur à cette question.
Et c'est ce qu'il va faire. Moshe va leur répondre et puis il va commencer à leur dire qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. Premier commandement, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu il dit aux anges, je ne comprends pas. Vous étiez en Égypte, vous avez été asservis par les Égyptiens, par qui que ce soit, vous n'avez pas été asservis. Comment vous prétendez à la Torah? Shuv maketivba, qu'est-il écrit à la suite? Elohim acheri, Elohim acherim, lo yelecha Elohim acherim. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. Moshe Rabbeinu dit, mais vous savez ce que c'est l'idolâtrie? Est-ce que les anges peuvent parler d'idolâtrie? Ils peuvent pas parler d'idolâtrie. Puis qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Moshe Rabbeinu dit aux anges, Atem osim melacha. Est-ce que vous faites un travail? Et ainsi de suite. On va voir, je ne vais pas rentrer maintenant trop dans cette Gemara, mais on voit ici que Moshe Rabbeinu, il a prouvé qu'en fait, la Torah était faite pour des gens qui avaient un contact avec le matériel. Et là, le Maharal pose la question, il dit, je ne comprends pas quelque chose. Comment une Torah qui est tellement spirituelle peut avoir sa place parmi les humains? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Comment une Torah qui est tellement spirituelle, elle a eu la possibilité de descendre, tellement spirituelle, et d'être pratiquée, d'accord, par les hommes qui nous entourent. Alors pour essayer de répondre à ça, on va revenir un petit peu à la démarche de Moshe Rabbeinu vis-à-vis des Malachim. On a l'impression qu'au début, Moshe Rabbeinu, quand il arrive en haut, il est très mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il a un petit peu réconforté? C'est quand il s'attrape au trône céleste. Le fait d'avoir attrapé le trône céleste, c'était pour lui, quelque part, une mise à jour vis-à-vis des Malachim. Quelque part, Moshe Rabbeinu, il est en train de dire aux Malachim, si moi aussi, j'ai un contact avec le trône, donc je suis autant saint, d'accord? Je suis autant sanctifié que ce que vous êtes sanctifié. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a prétendu dire aux Malachim. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. Ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans les coulisses du don de la Torah. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi c'est tellement important. Pourquoi aujourd'hui, et ben au Hachem, on dit que maintenant dans les générations qui sont en train de, dans les générations qu'on vit aujourd'hui, la Torah elle est en train de prendre une dimension et une diffusion que les générations précédentes n'ont jamais connue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous cliquez sur Internet ou vous cliquez sur un ordinateur et puis vous avez 5, 6 heures, 7 heures de cours de Torah qui puissent arriver. Donc la Torah, elle n'a jamais été autant diffusée. Mais pourquoi est-ce que les Chachamim et tous les Rabbanim, que Dieu vous en préserve à travers toutes les générations, que ce soit pas dans la Shoah, que ce soit pas dans les pogroms, chaque juif, il était tellement attaché à cette Torah. Il y a un Rav qui disait dans la Gemara, Ilav ha'uyoma, si ce jour-là du don de la Torah n'aurait pas existé, Kama Yosef Ikabeshuka, comment on aurait pu me différencier d'un non-juif finalement? J'aurais été le même que les autres. Quelque part, le don de la Torah, il a transcendé chez ce Rav quelque chose qui n'existait pas avant. Alors on va commencer du plus simple, d'accord? Et on va aller vers le plus compliqué. Le plus simple, et ça tombe très très bien parce que ce Dvar Torah, je l'avais dit, il y a à peu près, quel âge il a Jérémie aujourd'hui? 28. 28, ok. Donc il y a 15 ans, j'avais dit ce Dvar Torah, qui image un petit peu la place de la Torah, d'accord, dans le monde du juif. Et c'est une parabole qui est ramenée dans le livre du Likartov. C'était dans mes premières années de discours, où mon père il m'avait entraîné à faire des discours le Shabbat, et il y avait une très très belle parabole dans le livre du Likartov, qui est encore à sa place ici, où on voit des scientifiques, d'accord, et des chercheurs qui se sont assis et puis qui ont réfléchi à l'utilité de chaque élément dans la création. Et ils ont commencé. Ils ont bien compris que tout ce qu'on pouvait cultiver et faire pousser dans les champs, c'était bien évidemment pour nourrir les hommes et les animaux. Les fruits, c'était aussi pour régaler les gens des saveurs, des goûts. Même les feuilles et les arbres qui étaient un petit peu avec un certain poison, eux aussi, ils avaient la possibilité d'être utilisés pour faire des détergents, pour faire des médicaments. Chaque chose avait précisément une utilité. On sait très bien que David Ameller aussi avait fait la même recherche.
Et il y avait une fois, il n'avait pas compris, il s'est dit à quoi ça sert l'araignée, franchement. Et on connaît tous l'histoire qu'à un moment, il doit fuir Shaoul et il rentre dans une grotte et c'est une araignée qui lui tisse, d'accord, un paravent comme ça, qui l'a caché dans la grotte. Donc on voit que tout le monde est arrivé à cette conclusion de dire finalement, chaque chose a une utilité dans le monde. Et les scientifiques et les chercheurs de cette époque, ils étaient tellement heureux d'avoir compris qu'en fait, rien n'était pour rien dans ce monde-là, qu'ils ont décidé de faire un festin. Ils ont fait une grande fête, ils ont pris une salle avec des serveurs, un traiteur, ils ont fait une véritable fête. Et quand le vin il a commencé un petit peu à faire son effet, il y a un chercheur qui s'est levé et qui a dit finalement, la recherche qu'on a faite, elle sert à rien. Ils ont dit, pourquoi tu dis ça? Il leur a dit, parce que finalement, la créature essentielle dans ce monde-là, on n'a pas cherché à comprendre pourquoi elle était venue dans ce monde-là. Alors on dit, mais de qui tu parles? Ils ont dit, les humains. L'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il profite de ce monde. Il déboise toutes les forêts. Il va, il tue les animaux. Il prend la peau, il en fait des habits. Il déforeste toutes les forêts. Il fait des maisons. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce monde-là, l'homme? Qu'est-ce qu'il a apporté au monde? Et là, ils ont recommencé à chercher. C'est ce que raconte la parabole. Et finalement, ils sont arrivés à la conclusion de dire finalement, l'homme a apparemment un but beaucoup plus spirituel dans ce monde qu'on puisse l'imaginer. Et ça, on l'a compris depuis longtemps. On ne peut pas dire qu'un homme va venir dans ce monde-là pour entrer dans ce train-train qu'on appelle boulot, métro, boulot, dodo. Ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas être que ça. Mais on va essayer de comprendre alors, qu'est-ce que Dieu, il attendait de la venue de l'homme dans ce monde-là, et quel est le but? Alors on va commencer du tout début. Au tout début, c'est écrit Vaikach Hashem Elohim et Adam. Hashem, il a pris l'homme, donc, et Vayanicheu Began Eden, il a mis dans le jardin d'Éden, après sa création, les Ovda, de manière à ce qu'ils servent donc dans le jardin d'Éden, ou les Shobra, et qu'ils puissent le garder. Et le Ramban, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit ce terme-là, de les Ovda ou les Shomra, c'était exactement ce que Adam Arishon avait à faire dans le jardin d'Éden. 2 mitzvot. Une positive et une négative. La positive, eh bien, était de Mikol Ha'etz Hagan Achol Tochel. Il pouvait se régaler de tous les fruits qu'il voulait. Par contre, il y en avait un qu'il ne fallait pas qu'il touche. Alors c'est une discussion. Il y en a qui disent que c'est la figue. Et Steve Jobs, lui, il a dit non, c'est la pomme. D'accord? C'est pour ça que derrière les iPhones, il y a la pomme pour nous rappeler que jusqu'à aujourd'hui, on a commis la faute. D'ailleurs, elle est mordue, hein, vous avez vu? Elle est mordue. Donc c'est une marloquette. Est-ce que c'est la pomme ou la figue? En tout cas, il y a eu c'était le seul interdit qu'Adam Arishon avait. Et dit le Ramchal, Ramoshe Chaim Lutzatto, Veine Adam, donc c'est-à-dire que la venue de l'homme dans ce monde-là, Lo ba'a la olam ela la'amod benisayon. On a mis l'homme pour justement le confronter à l'épreuve. Va-t-il toucher à ce fruit interdit ou Nisayon, c'est l'épreuve. Va-t-il être capable de pouvoir tenir l'épreuve ou va-t-il laisser tomber? Et ça, c'est tout le principe d'une vie, d'accord? Est-ce qu'on est capable de tenir devant l'épreuve ou on n'est pas capable? Mais le problème, c'est que le père des hommes, il n'a pas été capable. Je ne dirais pas qui c'est qui l'a fait fauter, mais en tout cas, il n'a pas été capable. Hein, il n'a pas été capable de pouvoir tenir cette directive qui lui était donnée. Donc en fait, on arrive à une première conclusion. La possibilité d'Adam Arishon, mais lui il était déjà dedans, de rester dans le jardin d'Éden, c'était de pouvoir maîtriser son épreuve. Or quand il ne maîtrise pas son épreuve, qu'est-ce qui se passe? On le met dehors. Et donc toute notre vie, jusqu'à aujourd'hui, à part Matan Torah, mais bon, ça c'est toute une autre discussion, où véritablement ils sont arrivés au niveau d'Adam Arishon, mais jusqu'à Matan Torah, et après Matan Torah jusqu'à la venue du Mashiach, on va devoir courir dans ce monde pour pouvoir faire face aux épreuves. On ne peut pas, que ce soit bien clair, on ne peut pas acquérir notre place, parce qu'il y a une place. Vous comprenez? On ne peut pas dire qu'on est dans ce monde-là que pour faire du fric, excusez-moi du terme, d'accord? Engranger des biens, et puis après 120 ans, qu'est-ce qui se passe?
David Amelech alav shalom, il a dit Kilo bemoto ikachakol. Le jour où viendra les 120 ans, il n'y aura ni ta Ferrari, il n'y aura ni ta villa, il n'y aura ni tes biens immobiliers, il y aura le bien que tu auras fait dans ce monde-là. Et ça, on ne te le donnera pas gratuit. Et on le voit d'Adam Arishon. Adam Arishon, il n'a pas pu tenir, on l'a mis dehors. Et depuis ce moment-là, la possibilité de pouvoir acquérir, et on dit que c'est une grande honte, quelqu'un qui arrive en haut sans cette acquisition, de se retrouver un petit peu dénudé, puisqu'on sait que chaque mitzvah, elle correspond à une partie du corps. Et plus je vais illuminer ma mitzvah dans ce monde-là, plus mon corps, je m'arrêterai de parler de ça aujourd'hui parce que c'est un peu angoissant, plus mon corps va rayonner en haut. Mais moins j'aurai illuminé les mitzvot qui correspondent quelque part à chaque membre de mon corps, moins mon corps il va être illuminé en haut. Oh il est ota boucha, oh il est ota chlima. Quelle honte ça peut être. En tout cas, toujours est-il que Adam Arishon et Chava, ils n'ont pas réussi la mission. Et donc, forcément, il y avait un problème, si vous voulez, de la création du monde. Et on va expliquer de suite le problème. Je ne sais pas si je vous ai dit une fois que le principe de la richesse, je vous ai parlé une fois de ça, par rapport à la malédiction de l'homme et la malédiction de la femme. Est-ce que vous voulez devenir riche? Je veux devenir riche. Je vous ai jamais dit comment on peut devenir riche. Apparemment, moi, je ne l'ai pas encore assez bien fait, mais vous allez m'aider à le faire. Je vais vous dire. Quand Adam Arishon et Chava, puisque c'est le sujet, on est en train d'en parler, ils ont... On a jusqu'à quelle heure? 10h, c'est ça? 10h moins quart. Quand Adam Arishon... Une demi-heure? Hein? Ouais. Oui, non, oui. Même plus. D'accord. Alors, il ne faut pas trop... Je veux voir exactement... Mais regardez, quand Adam Arishon et Chava sont sortis du jardin d'Éden, ils ont été maudits. Chacun... Ça va, Daniel? Chacun a eu une malédiction. Adam Arishon, il a été maudit. Tu vas devoir travailler à la sueur de ton front. Vous avez déjà vu un lion qui galère pour la fin du mois ou pas? Pas de problème, il sort dans la savane, un petit coup de patte, et puis ça y est, il n'y a pas de lion. Oui, il va courir. Mais je veux dire, il n'y a pas de lion qui galère pour la fin du mois. Hein? Il n'y a pas de lion qui galère. D'ailleurs, on dit un grand bonjour à Monsieur Ateya parce que ça me touche à chaque fois qu'ils se mettent en direct avec nous, la famille Ateya, parce que c'était nos anciens voisins ici. On leur souhaite beaucoup d'Assara pour la suite puisqu'il est en direct avec nous ici. En tout cas, regardez, la famille Ateya, Monsieur Ateya qui vous a... Voilà, Eric. Voilà. Comment tu sais qu'il est là? Oui, je le vois, il vous souhaite une bonne soirée. Alors regardez, on va pas se dissiper, mais on va dire la chose suivante. Adam Arishon, il a été maudit. Qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à maintenant, tu étais comme les autres animaux, tu sortais dehors, tu avais ta nourriture, tu avais ton business, tu avais tout ce qu'il fallait. Bezeat apecha tochal lechem. À la sueur de ton front, comme moi là maintenant, tu vas devoir manger ton pain. Tu pourras plus, tu vas devoir galérer. La fin des mois, ta place chez ton boss, ta promotion à la fin de l'année, tu vas devoir galérer. Ça, c'est la clalade d'Adam Arishon. Et la femme? Vous savez qu'une femme à l'époque, du temps de Chava, hein? Dans la souffrance. Exactement. Une femme, normalement, elle n'était pas censée aller utiliser la péridurale, ni docteur Amar, ni aucun docteur. Elle venait, un enfant, allez, voilà, hop, il est sorti, ça y est, voilà. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Be'etzvi tel dibanim, avec souffrance, tu vas enfanter. Alors j'ai écouté un rav qui a dit un pshat extraordinaire. Il a dit que la souffrance de l'enfantement pour une femme, il ne se limite pas uniquement à l'accouchement. Parce qu'après, il faut s'en occuper des enfants. Et qui est à la maison la plupart du temps? Parce que des fois, je me suis fait taper sur les doigts. On dit non, mais les femmes aussi, elles travaillent. C'est vrai qu'elles travaillent. Une fois, j'ai dit que les hommes, ils travaillaient plus que les femmes. Non, elles travaillent autant, c'est la vérité. Mais qui est la plupart du temps avec les enfants? C'est les femmes. Donc la souffrance, quelque part, de l'éducation, elle retombe plus sur la femme, quand bien même les deux travaillent, je le précise, que sur l'homme. Alors le Rav, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, si le mari, il vient soulager sa femme dans l'éducation des enfants, il vient l'aider, il honore, il est au petit soin avec elle, donc quelque part, il a diminué la malédiction qu'elle a eue. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu as diminué la malédiction de ta femme, je vais diminuer la malédiction, la tienne, qui est de devoir suer pour gagner ton business, et tu vas devenir riche. Donc il a dit, le Rav, la meilleure façon de pouvoir devenir riche,
c'est alléger sa femme à la maison. Ça, j'ai trouvé ça. Vous n'avez pas dit, vous n'avez jamais entendu ça de moi? Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu allèges ma souffrance. Ma femme, elle n'est pas trop d'accord. Tu allèges ma souffrance. Tu allèges. Il a dit au début. Il a été honnête. Tu allèges ma souffrance. Je vais alléger. Tu as allégé la souffrance de ta femme. Je vais alléger ta souffrance de la parnassa. Je ferme la parenthèse. Revenons à nos moutons. Donc, au moment où on est à Adam Arishon, dans la chronologie du temps, personne n'a accepté la Torah. Puisque les deux seuls commandements qu'Adam Arishon avait au sujet de garder donc et de ne pas manger le fruit interdit et de manger que les fruits permis, il n'a pas été capable de les tenir. Donc la Torah n'a pas, si entre guillemets, n'a pas été encore pratiquée. Et donc là, on va commencer. Juste après, qu'est-ce qui se passe? Dor HaAflaga. Il y a l'époque, d'accord, de la tour de Babel, où encore une fois, les gens ne vont pas écouter ce qu'Hachem leur a demandé, et donc Hachem va devoir créer les fameuses 70 langues qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Puis après, Noach et Avraham Avinu, je ne sais pas si je les dis exactement dans la bonne chronologie, mais en tout cas, entre Noach et Avraham Avinu, il y a eu donc cette période de perdition, où de nouveau la Torah n'est pas acceptée. Après Avraham Avinu, il y a eu Sodome et Gomorrhe, qui a été terrible, puisque les gens ils sont descendus à plus bas que terre. Après, Yitzhak et Yaakov, eux, sont venus un petit peu contrebalancer, puisqu'ils ont continué le travail qu'Avraham Avinu a fait. Mais il n'y a toujours pas de don de la Torah. Et le monde, vont dire les Chachamim, particulièrement le Rav Yosef Ben Porat, de qui je tiens ce cours, il était en train de chanceler. Il va dire Rav Yosef Ben Porat, si vous faites bien attention, le Shabbat matin, pour les femmes qui sont studieuses et qui s'appliquent à faire toute la prière du Shabbat matin, eh bien vous remarquerez qu'on dit 26 fois Odou Lashem Kitov, Ki Lerolam Chasdo. Il dit le Rav Yosef Ben Porat, c'est remercier Hachem d'avoir tenu le monde alors qu'il n'y avait pas de Torah pendant 26 générations. 26 générations sans Torah et le monde peut encore tenir chaque Shabbat. On va remercier Hachem d'avoir tenu le monde sans la Torah. Et donc là, on arrive quelque part à dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a fait une bonté, un certain chesed avec le peuple juif, de faire tenir le monde, alors que quelque part, il n'y avait pas lieu qu'il soit. Parce que tout le but en amont qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, et c'est d'ailleurs une phrase qui est dit, Im lo barati Torah, dit Akadosh Baruch Hu, si je n'avais pas créé le monde, Chukot Shamaim Va'aretz Lo Samti. J'aurais pas pu faire tenir le monde s'il n'y avait pas eu la Torah. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on explique. Remarquez bien qu'il y a le système, vous savez très bien, des créneaux horaires. Quand ici on est en train de s'endormir, eh bien à Los Angeles, on est en train de se réveiller. Et les Chachamim, ils ont expliqué que c'est exactement pour ça. Pour qu'à aucun moment dans le monde, il y ait un endroit, il n'y ait pas de Torah. Donc quand je vais me coucher, d'accord? Eh bien, à Los Angeles, on se lève pour étudier la Torah. Et c'est comme ça que le monde, quelque part, il peut tenir. Donc, dit le Rav, on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'on avait besoin de remercier Hachem. On commence à comprendre un petit peu le dessin. Parce que pendant 26 générations, plus précisément 2800 ans, le monde tient sans l'application de la Torah, hormis à quelques endroits où on trouve que les Avot Akdoshim, les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux, et ça c'est quelque chose d'exceptionnel, ils faisaient la Torah d'une façon sentimentale. Ils faisaient des choses, comme des fois à un moment on voit que Lot, quand il reçoit les malachim, il était en train de faire quoi? Il faisait des matzot. C'est-à-dire que quelque part, ils avaient déjà des traditions, d'accord? Sans savoir qu'en fait ça allait être la Torah, qui faisait déjà, ils étaient en train déjà de faire, voilà, intuitif, et alpine et voix de faire la Torah. Et on parle déjà de la Yeshiva de Chamé. Tout à fait, tout à fait. Donc tout ça, c'était Betor Nevoa. Et si vous voyez bien, Moshe Rabbeinu, il a suivi ce... Betor Nevoa, ça veut dire par prophétie. Il savait qu'il devait le faire. Excusez-moi, c'est un peu le... 13 ans en Israël, ça déteint malheureusement. Non, je sais, vous faites très bien de me le faire remarquer. Et donc en fait, regardez, Moshe Rabbeinu, il a suivi ce principe. Et là, je vais toucher un petit peu des points sensibles, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on arrive à la paix. Regardez, Moshe Rabbeinu, il a tenu ce principe. Quand il a fait la conquête pour entrer en Eretz Israël,
il départageait le peuple, d'accord, en 3 parties. Gimel Alafim Mikol Shevet, il prenait 3000 hommes de chaque tribu, d'accord, 12 000, donc ils partaient à la guerre, d'accord, puisque si on prend 3000 de chaque tribu, on a en tout, d'accord, je sais pas bon, 36 000. 36 000. Non. Si on prend 3000 de chaque tribu, on a 36 000 hommes disponibles. J'ai encore un peu de maths, ça va. Mais alors regardez, qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Ces 36 000, il les départageait en 3. Il y en avait 12 000 qui partaient combattre. Il y en avait 12 000 qui s'occupaient de, comme aujourd'hui on envoie des gens pour ce qui fait à Aix-en-Provence, Guy, le partenariat avec Tsahal. 12 000, d'accord, qui font l'entretien des armes, d'accord, jusqu'à Sahel, voilà, jusqu'à aujourd'hui à ça. Oui. Et combien il en manque là dans ce compte? Il manque 12 000 encore. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces 12 000? Vous savez ce qu'il dit Rachi? Ils étaient avec un livre de prière et ils priaient pour ceux qui partaient à la guerre. Et moi je dis, il est où le dilemme? Aujourd'hui on se casse tellement la tête. Mais je vais vous dire clairement ce que je pense. Et oui, et il y a des jeunes, ils chauffent les bancs dans les yeshivot. Mais on ne se rend pas compte que Dieu bénisse tous les soldats d'Israël et que Dieu les protège. Parce que ce qu'ils font, personne n'est capable de le faire. Moi j'ai eu des cousins de ma femme qui m'ont raconté ce qu'ils devaient faire. Rester perché sur des points de service et de comment dire ça, sur des tours de surveillance 3 jours, pas toute la nuit madame Rébi, 3 jours d'affilée sans descendre. Qui peut faire ça? Partir en guerre sans savoir si on va pouvoir revenir. C'est terrible. Et que Dieu les protège. Mais je dis qu'on a, pour ceux qui véritablement, et je pèse mes mots, savent s'asseoir et étudier la Torah et prier. Et vous savez que ça a été même plus loin que ça. Parce que moi j'étais dans les Kolélim à l'époque où il y avait des fois des guerres très très dures. Dans le collège du Rav Mordechai Eliaou, qui a été très connu, le grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliaou, on prenait chacun le nom d'un soldat et on priait pour lui. Et ça, je dis que c'est vrai. Il y a 2 points de vue qui sont extrêmes et qui sont très faux. Il y a ceux qui disent, les Bachou Yeshivot, ça sert à rien, et ils n'ont qu'à partir à l'armée. Moi, je dis que ça ne sert pas à rien. Si véritablement un jeune homme s'assoit du matin au soir et prie et étudie, et fait ce qu'il faut faire, sa protection, elle est hors pair pour ceux qui sont en guerre. Alors celui qui est en train de chauffer les bancs, tout à fait, qu'il parte et qu'il aille à la guerre. Pourquoi il reste chauffer les bancs? Mais autre chose, il y en a qui disent « Non, mais moi je reste à la yeshiva, mais l'armée, c'est pas pour moi, nous on n'est pas des sionistes. » Ça c'est faux. Ça, je dis qu'ils ont raison de se plaindre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le mérite de pouvoir étudier dans un Beth Midrash et pouvoir prier et pouvoir implorer Dieu, qui prenne sur lui de prier pour un soldat. Et qu'on ait ce partenariat que Moshe Rabbeinu, il avait compris qu'une guerre, elle ne peut pas être gagnée sans la Torah. Et ce principe-là, c'est dans tous les principes. Une guerre, elle ne peut pas être gagnée sans la Torah. Une famille, elle ne peut pas réussir s'il n'y a pas un esprit de Torah. On l'expliquera tout à l'heure. Un couple, il ne peut pas vivre s'il n'y a pas un esprit de Torah. Une communauté, elle ne peut pas vivre s'il n'y a pas un esprit de Torah, s'il n'y a pas des shiurim, s'il n'y a pas... Et tout tourne autour de cet esprit, on va l'expliquer tout à l'heure. Et maintenant, on commence à comprendre la scène apocalyptique qu'on voit au moment du don de la Torah. C'est comme ça qu'on dit apocalyptique. Moshe Akadosh Baruch Hu, il prend la montagne et il la retourne sur la tête du peuple juif. C'est ça le don de la Torah. Quelle violence, quelle intolérance. Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, c'est quoi le symbole de cette montagne qui est à l'envers? Akadosh Baruch Hu, il dit, je vous ai donné le crédit jusqu'à là. Je ne peux plus laisser le monde sans Torah. Si le monde n'est pas alimenté de la Torah, vous voyez cette montagne retourner, le monde entier, il va se retourner. À l'image des parents qui ouvriraient la bouche d'un enfant, à 2 ils se mettent pour lui faire avaler l'antibiotique, c'est cruel. Qu'est-ce que tu fais à ton fils comme ça? Tu lui ouvres la bouche et le petit il est malade. Il faut que je le soigne. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, quelque part, il est venu dire au peuple juif, si vous n'acceptez pas la Torah, le monde ne pourra pas tenir. On a besoin de cette Kabbalat Torah. Et d'ailleurs, c'est explicite. Le vendredi soir, quand vous faites le Kiddush, qu'est-ce que vous dites? Yom Hashishi Vaychulu Hashamayim V'Haaretz V'Chol Etzevaam. Et ce fut le 6e jour,
Akadosh Baruch Hu fit le ciel et la terre et ils furent terminés. Pourquoi c'est écrit ici Yom HaShishi? Ce fut le 6e jour. On aurait pu simplement écrire Yom Shishi. Pourquoi HaShishi? Vous savez ce qu'il dit Rashi? La condition sine qua non pour que le monde puisse tenir, c'était qu'à la fin, ils reçoivent la Torah. C'était ça la condition. Mais ça ne s'arrête pas là. Et là, avec ça, je vais expliquer beaucoup de choses par rapport à ce qu'il va dire Rashi à la suite. Rashi va dire plus que ça. Davar acher, Yom HaShishi. C'est quoi le mot Yom HaShishi? Kulam tluim ve'omdim had Yom HaShishi. 2800 ans, le monde est resté chancelant. C'est-à-dire que si le monde n'avait pas eu cette apparition de Dieu avec un don de la Torah, tout était détruit au moment même. C'est-à-dire que, et entre parenthèses, il dit chez Beyom Bevav Benissan, ce n'est que le 6 Sivan, chez Kiblu Israël et la Torah, que le peuple juif a reçu la Torah, Nitrasku Kol Yetzirat Bereshit. À ce moment-là, le monde est devenu solide. C'est-à-dire que tous les bases du monde, d'accord, si vous préférez, le globe terrestre, il était branlant pendant 2800 ans. Quand est-ce que tout est devenu solide? Quand est-ce que Dieu a quelque part coulé le béton en dessous? C'est ça Yom HaShishi. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais faire tenir le monde pour le Shishi. C'est quoi le 6? C'est le 6 Sivan, le jour du don de la Torah. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Rachamim. Moi, je ne serai pas à la hauteur de vous le dire, et je ne vous conseille pas d'essayer d'interpréter, mais beaucoup de grands rabbanim m'ont dit, et vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais il y a beaucoup de... Moi, je l'ai entendu très souvent dire, que quand il y a des catastrophes dans certains endroits du monde, le tsunami, les tremblements de terre, c'est dans des endroits où la Torah, elle a été complètement effacée, et que la façon de vivre... comment dire ça, la façon convenable de vivre, on n'a pas parlé des religieux, mais les 7 noix noachiques, elles ont été déracinées. À un endroit où même les 7 noix noachiques, elles n'existent plus, eh bien, le monde il est chancelant, et il suffit qu'il soit chancelant pour qu'une seule vague, elle puisse détruire autant de monde. C'est-à-dire qu'à un endroit où, mais là-bas on parle que vraiment, il paraît qu'il y a des choses très graves qui se passent dans ces pays-là. Je ne rentrerai pas dans les détails maintenant, mais c'est tellement chancelant. Et il y a tellement, les 7 noires noachiques, elles sont tellement effacées que le monde y vibre. Le monde, il ne peut pas tenir comme ça. Et c'est pour ça que quelque part, parce qu'on a du mal à comprendre, il y a quelque part quelque chose, je ne vais pas être encore loin, je vais rester encore un quart d'heure et je termine, mais maintenant on comprend pourquoi le clan Israël, il avait besoin, c'est ça le Naaseh Venishma. Nous allons faire... Puis nous comprendrons après. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous donner une information que le monde ne peut pas tenir si ce n'est qu'il y aura ici un véritable engagement de la part du peuple juif, le peuple juif, il est obligé de dire Naaseh. Il est obligé de dire on fera, puis après on comprendra. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on met d'abord le tefillin de la main et après celui de la tête. Parce que disent les Chachamim, la main, c'est l'action. Et la tête, c'est la compréhension. C'est-à-dire qu'un juif, il ne peut pas tout comprendre dans le judaïsme. Et tout à l'heure, je terminerai le cours par ça, je vais vous donner quelques exemples. Et vous allez voir combien est-ce que la Torah, elle est belle. Et que des fois, en dehors de l'accomplissement simple et basique, si on peut appeler ça comme ça, de la mitzvah, il y a toute une protection exceptionnelle et extraordinaire de la part de Dieu. Et Rav Assoun, Shlita, Rav Henri Assoun, il dit que c'est pour ça aussi que dans celui de la main, on a un rouleau. Et dans celui de la tête, on a 4 rouleaux. Il dit Rav Henri Assoun parce que dans la main, dans l'action, il ne peut pas avoir plusieurs avis. Tu fais un point, c'est tout. C'est pas un il m'a dit fais, l'autre il m'a dit peut-être. Non. La Torah elle t'a dit tu fais. Ça c'est dans l'action. Dans la réflexion, il dit Rav Assoun, il y a 4 parchemins. On peut comprendre différemment. Shivi panim la Torah. Je trouve que c'est magnifique. C'est-à-dire que dans la compréhension, on peut comprendre différemment. Mais dans l'action, on a besoin d'agir. Et donc il faut juste qu'on essaye d'assimiler. C'est-à-dire que d'un côté, on est en train de dire que le clan Israël, il a dit Naaseh Venishma, on va faire puis après on comprendra, parce que Dieu il est en train de nous dire que le monde il va à sa perdition. Mais d'un autre côté, alors s'ils veulent faire, pourquoi Dieu il renverse la montagne? Alors le Maharal, il explique de la façon suivante. Il dit quand on veut mettre en garde quelqu'un, il y a 2 moyens.
Il y a le moyen physique, je prends la personne, je dis écoute, maintenant tu vas faire. Et puis il y a le moyen moral, essayer de lui prouver, de lui montrer, de faire des théories. Ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'en fait il a voulu montrer, mais en fait cette façon-là, elle n'est pas du tout violente. Il a simplement voulu montrer ce qui allait arriver. Il retourne la montagne et il dit regardez, la montagne est déjà retournée. C'est ce qui risque d'arriver à tout le monde entier si maintenant vous ne recevez pas la Torah. Et c'est pour ça que le Kuzari, qui est très connu dans ses écrits, eh bien, qui disait que Israël baramim kelev ba'adam, le peuple juif dans les nations est comme le cœur dans l'être humain. Le cœur dans l'être humain, il est caché, il est profond, on ne voit pas son action et pourtant, tout dépend de lui. Que Dieu nous en préserve, il y a un petit problème dans le cœur et tout le corps est terminé. Le peuple juif, combien on est, Sarrakol? Combien on est parmi les nations? Écrasés parmi les nations. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est le cœur du monde. La Torah qu'on étudie, chacun à son niveau. Vous savez, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, dans le Rav Zilberstein, il a dit, ne croyez pas qu'il faut faire des grandes choses. Peut-être qu'avec ma Adlakat Nerot, que j'ai fait avec un petit peu plus de conviction, l'allumage de mes bougies de ce Shabbat, j'ai sauvé un enfant en Israël de la noyade. Peut-être qu'avec la tzedaka que j'ai mis ce matin avant de partir à mon boulot, j'ai sauvé un avion d'être écrasé de tzedaka tassim, mimavet. Toutes ces actions-là, elles sont cachées comme le cœur. On ne voit pas sa fonction. Mais ô combien est-ce qu'il pompe d'énergie, combien il envoie d'énergie à tout le corps. Et je vais vous dire la vérité, le juif, il dépend de ça. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un ami de ça, avec mes enfants, avec mes élèves. Moi, j'aime beaucoup parler avec mes élèves. Il ne faut pas que ma directrice, elle sache ça, tout que ça enregistré, mais bon, c'est pas grave. Vous savez, en dehors de la... Non, mais au Hachem, on suit les programmes, il n'y a aucun souci. Mais moi, j'aime bien interagir avec eux parce qu'ils ont des questions. Et un, il m'a dit une fois, Rav, c'est quoi l'horoscope? C'est cachère? Ou c'est assour? Je lui dis, c'est pas assour. La Gemara, elle dit dans Sanhedrin, l'horoscope, ça existe. Il n'y a pas de problème. Taureau, bélier, sagittaire. Et on est sous cette influence. Il n'y a pas de problème, comme dirait Ramassoun, il n'y a pas de problème. On est sous cette influence seulement. Israël, Mazal et Israël. Il n'y a pas de destinée pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que tout simplement, grâce à ce qu'on a dit maintenant, c'est vrai que toi, ce matin, sur RMC ou BFM TV, on t'a dit que vous allez avoir une journée pourrie, ne sortez pas de chez vous. Mais toi, ce matin, tu t'es levé, tu as dit Modéani. Oui. Et après Modéani, tu as mis la Tzedaka. Et après, tu as dit dans les mots que tu dis, vous savez, moi, j'adore me rappeler de ce moment-là où je voyais ma grand-mère maternelle, parce que j'ai vécu des fois avec elle. Elle faisait pas de prière, mais je la voyais, j'ai encore cette image. Elle mettait, vous allez voir, c'est très simple. Elle mettait sa serviette sur la tête et elle disait Ya Rabbi Al-Aziz, s'il te plaît, mon Dieu. Mais ouais, vous voyez, j'ai encore des frissons parce que c'était tellement pur. Alors ne crois pas, eh bien avec cette prière-là, ton signe astrologique, il a basculé, mais du plus mauvais au plus bon. C'est ça, une masse à Israël. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une Torah. Il a donné quelque chose, il a donné une force. Vous savez, le Chazon Ish, il dit, il y en a qui disent, ouais, mais vous savez, monsieur le rabbin, moi je sais pas lire, et puis ça me fatigue, et je comprends rien à l'hébreu. C'est ce qu'il dit Rav Pinkus. Rav Pinkus, il dit, malheur à toutes ces mamans qui croient qu'elles n'ont pas leur force pour prier pour leurs enfants. Parce que rien que le fait de prononcer les mots que les Chachamim ont dit, ça a une influence terrible déjà. Les mots, la compilation de Enshek Knesset Agdola, comment est-ce qu'ils ont écrit la tfila, la compilation de ces mots-là, même sans kavana, même sans intention, on ne comprend pas ce qu'on dit, le fait de prononcer ces mots-là, ça a un impact énorme. Énorme. Et vous voulez qu'on passe sur ça. Donc c'est ça qui est écrit ici. Et c'est pour ça que quand vous lisez le schéma, vous comprenez que c'est comme ça. Qu'est-ce qui est écrit dans le schéma Israël? Si vous écoutez ce que je vous ai ordonné, vous allez avoir la bénédiction de Dieu. Mais par contre, si vous ne faites pas attention à ce que Dieu vous a ordonné, que Dieu vous en préserve, la colère de Dieu va s'enflammer. Et la bénédiction va s'arrêter, il n'y aura plus de pluie. Quoi, c'est tellement dépendant. Eh oui. Le mazal du juif, depuis le don de la Torah, il a été dépendant de sa façon de faire les mitzvot. Alors il y en a beaucoup qui autour de cette table et derrière cet écran qui doivent se dire mais attendez Rav, nous on est pratiquants,
plus, hein, on fait beaucoup de choses, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des catastrophes. Alors moi, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui se posent la question, c'est que ça ne dépend pas que de ça, malheureusement. Ça dépend énormément de ça, mais il y a d'autres choses qui se jouent. Il y a le côté Gilgoul, réincarnation. Peut-être que notre âme, elle est la réincarnation de quelqu'un qui devait passer par ses souffrances pour pouvoir arriver au tikkun. Et il y a aussi les xérotes, malheureusement, les décrets que Dieu il envoie sur le peuple, à cause, parce que Kol Israël Arevim Zelazé, malheureusement, des fois, on paye pour les autres aussi. Donc, globalement, il peut avoir des exceptions. Mais dans l'idée générale, le juif, et ça, je me rappelle, je l'avais lu dans un livre de Moussard, qui disait, pourquoi veux-tu que Dieu te fasse souffrir si c'est pas pour que tu te remettes en question? Alors c'est une phrase qui est très très dure à comprendre, parce qu'on est à la place de personne et à la place des souffrances de personne, mais qu'au moins, et c'est là où je dis que, c'est là où j'interviens, je dis ok, on est en train de souffrir et c'est dur, mais qu'au moins cette souffrance-là, elle nous laisse la possibilité de réfléchir sur ce qu'on peut arranger. Quand bien même c'est très difficile, mais qu'on essaye de comprendre quel est le message. C'est écrit que qu'est-ce que c'est une souffrance? Je mets ma main dans la poche, au lieu de tomber sur les 2 euros, je suis tombé sur 1 euro. Ça s'appelle déjà une souffrance. Donc à plus forte raison, quand il y a des choses qui arrivent encore plus graves que ça, bien évidemment que ça doit nous remettre en question. Et malheureusement, c'est un tout ou rien dans le peuple juif. Et là, j'arrive pratiquement à la fin. C'est que le juif, quelque part, où, et ça on l'a vu dans la paracha il y a 2 semaines, au sujet des Kohanim, on demande aux Kohanim d'être purs. Donc le Passouk qui dit, vous les Kohanim, vous devez être purs, de manière à ne pas blasphémer Dieu. Ouh là 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 là, doucement, doucement, doucement. Parce que je ne suis pas pur, je vais blasphémer Dieu. Il n'y a pas un plat au milieu, quoi. Il n'y a pas un juste milieu entre le moment où je blasphème Dieu et le moment où je suis saint avec la couronne, avec le cerceau sur la tête. Il n'y a pas un juste milieu. Alors regardez bien, dans le Kriyat Shema, c'est la même chose. Dans le Kriyat Shema, c'est écrit comme ça. Ou bien les ha'ava et Hashem Elokechem ulovdo bechol levchem v'chol nafshechem. Ou bien j'aime Dieu de tout mon cœur ou de tout mon âme. Ou bien vesartem, je vais me détourner. Qu'est-ce que je vais aller faire? Va'avadetem Elokim acherim. Je vais aller faire de la avodah zara. Mais attends. Je peux ne pas être l'ultra religieux, mais ça ne veut pas dire que je vais aller me prosterner dans une cathédrale. Il y a un juste milieu entre les deux. Eh bien, c'est là où intervient quelque part le rappel de Dieu. Ce qu'on veut nous dire ici, c'est que ça n'existe pas, et j'avais fait un cours pour ceux qui nous écoutent en direct aujourd'hui, où j'ai dit qu'un juif cool, ça n'existe pas. On ne peut pas dire, je vais manger la tafina Shabbat matin, j'irai manger un couscous chez maman vendredi soir prochain, tiens, il y a David qui m'a dit de venir à la synagogue cet après-midi, je passerai à la synagogue. Non, où tu dégringoles, le juif c'est ça, où il dégringole, et puis à la fin que Dieu nous en préserve, il se retrouve malheureusement sur la touche, ou bien il progresse. Mon Ramashgiach, il disait toujours aux Zecher Tzadik Vekadosh Livracha Rav Eliyahu Roth de Bet Shmaya, il disait le juif, c'est un cycliste. Vous avez déjà vu un cycliste qui pédale? Dites à un cycliste, c'est quoi, te fatigue pas, ne pédale pas dans la pente. Sur les 4 lacets qui arrivent au mont, comment on appelle le grand? Le Mont Ventoux. Non, pas le Mont Ventoux, tu sais non, tu nous avais amené là où il y a le grand. Où tous les cyclistes à côté des 2 Alpes ils montent là. Le col du Galibier. Va dire dans le col du Galibier au cycliste, repose-toi Baba, ne pédale pas. Une minute après il est dans le ravin. Il dit à Rav Roth, il dit c'est ça le judaïsme. Tu peux pas dire à un moment, je vais être moitié-moitié. Ou tu avances, ou tu recules, c'est pas possible. À moins, alors attention, vous allez dire, mais attendez, vous êtes bien gentil, parce que moi je les connais toutes les questions. Je vous dis franchement, on m'en a posé, je connais déjà toutes les questions que vous allez me poser. Et dans la Chopron, vous êtes bien gentil, mais pas tout le monde est religieux. Je parle pas de ces gens-là. Les gens qui font, vous avez l'histoire de la serviette de tout à l'heure de ma grand-mère qui prie devant la fenêtre, elle connaît que ça. Il y a cet aspect de dire Tinok chez Nishba. Il y a des enfants qui n'ont pas connu plus que ça. Je ne parle pas de ceux-là. Ceux-là, laissez-les tranquilles, qui continuent ce qu'ils font, c'est merveilleux. Je parle des gens qui connaissent et qui malheureusement négligent. Ça, c'est grave. Quand tu connais... Pourquoi c'est grave? C'est grave vis-à-vis de Dieu. Regardez bien, c'est grave... Je termine, ça y est. Juste, je veux terminer un tout petit truc. C'est grave vis-à-vis de Dieu, mais c'est grave vis-à-vis des parents. Moi, je vais vous donner un tout petit exemple personnel. J'aime pas parler de moi. Et ma femme, elle va de suite comprendre de quoi je parle. J'ai jamais voulu rentrer de lait non chamour à la maison.
Le lait non chamour, c'est un lait qui n'est pas surveillé. Pourtant, aujourd'hui, il y a plein de raisons de permettre le lait non chamour. Plein, le Nutella, les Kinder, les pauvres mes filles. Vous savez pourquoi je le fais pas? Parce que je voyais mon père, et je vous dis, j'ai cette image, depuis qu'il était tout petit, que j'en étais tout petit, il partait avec Aix-en-Provence le dimanche, allez jusqu'à Marseille, et il revenait avec les litres de lait qu'on empilait dans la cuisine. Et je me suis dit, attends. Mon père, il s'est crevé toute sa vie pour qu'on ait ce lait chamour, et moi, je vais casser la chaîne. C'est de ça que je parle. Là, je parle du lait chamour, mais il y a plein d'exemples. Tes parents, ils t'ont inculqué l'importance de la tfila. Tes parents, ils t'ont inculqué l'importance de l'étude. Tes parents, ils t'ont inculqué l'importance d'être là, pas dans les fêtes, de manger cachère, de faire. Et toi, tu vas casser la chaîne. C'est sur ces gens-là qu'on leur dit, si tu pédales pas, tu dégringoles. Et donc, il est où tout l'investissement? Quelque part, tu es en train de couper la chaîne qu'Akadosh Baruch Hu, il a créée depuis le Har Sinaï. Depuis le Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a fait que les Juifs soient les vecteurs perpétuels de ce don de la Torah pour que le monde existe. Et si toi, tu n'interviens pas, et si toi, tu fais pas avancer les choses, tu as coupé la chaîne. Et comme je disais tout à l'heure, et ça, on est obligé de le faire rentrer dans nos familles aujourd'hui, que les hommes, ils comprennent l'importance de l'étude de la Torah, que les femmes, et je pense que ce soir, vous l'avez compris puisque vous êtes là, il y a une importance d'étudier la Torah. On ne s'imagine pas, je vous assure qu'on ne s'imagine pas de la force de la Torah. Je vais faire une bracha, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihaya b'torah. Amen. Vous savez, il y a une situation, je ne vais pas vous faire peur trop ce soir, parce que je vous ai déjà dit des choses très dures. Il y a une situation que le juif, il peut être déconnecté complètement de Dieu. Celui qui ne fait pas attention à Nida, et qui le sait encore une fois, celui qui ne fait pas attention à Nida, celui qui mange pendant Yom Kippour, et celui qui mange du Chametz pendant Pessah, ça fait partie des Chaïvé Karet. Karet, on prend un rideau, on tire le rideau, mamache, c'est écrit comme ça dans les balais moussards. Et vous avez déjà joué au squash ou pas? Vous savez ce que c'est le squash? Oui. Le squash, c'est je prends une raquette de tennis, j'envoie la balle, et la balle, si je ne fais pas attention, elle me part en pleine tête. Le karet, c'est ça. Je prie Dieu, et Dieu, il m'envoie la tefila en pleine tête. Et c'est pour ça que très souvent, 2 ou 3 fois par an en Eretz Israël, on fait ce qui s'appelle le tikkun karet. Pour justement enlever ce qui... Parce qu'il y a des juifs qui ne le savent pas, parce qu'encore une fois, ils ne le savent pas, mais ils sont chayav karet. Et donc, ils prient, il n'y a plus rien qui existe. Vers le Ben Ishraï, il y a quelques semaines, dans la paracha de, je crois, Emor ou Kedoshim, il dit que le seul tikkun qui est efficace autant que la seule réparation, excusez-moi, je vais traduire, qui est aussi efficace que ce que font les rabbanim 3 fois par an en Israël, c'est l'étude de la Torah. Il n'y a rien, même les chaïvé karet, même ceux qui ont été passibles de karet, par l'étude de la Torah intensive, ils vont pouvoir retirer, c'est très grave, le karet. Pour vous montrer. Vous me permettez encore 5 minutes ou pas? Oui. 5 minutes. Oui. Je vais vous montrer ce que c'est la force de la Torah. Regardez bien. À Bnei Brak, une histoire qui est racontée dans le livre du Rav Zilberstein qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelle Les Chaner Besimcha. 750 pages. Il faut pouvoir les lire. J'en suis qu'à la moitié, mais j'ai vu une histoire extraordinaire. Il y avait un Rav donc, qui donnait des cours, qui dispensait des cours à Bnei Brak. Je vais essayer de ne pas dire trop des mots en hébreu. Et donc chaque matin, il partait dispenser ses cours. Et sa femme s'occupait d'un, comment on dit un maon, Rebecca? Une crèche, d'accord? Elle s'occupait d'une crèche, 15 à 20 enfants. Chacun partait le matin à son boulot, entre guillemets. Le Rav à ses shiurim et la maman à sa crèche. Mais ils avaient encore des enfants en bas âge. Et comme elle ne voulait pas les mettre dans le public, d'accord, déjà dans les établissements, elle amenait à sa maison une nounou, d'accord, une nounou. Maintenant, cette nounou, que Dieu nous en préserve, 10 ans de mariage, pas d'enfant. Pas d'enfant. Maintenant, il raconte le Rav Zilberstein à l'époque, avoir un rendez-vous chez un gynécologue en Israël dans les premières années, c'était comme vouloir voir le président de la République en France aujourd'hui, après les élections, en marche, d'accord? Tu ne peux pas voir le président, c'est pas possible. Donc cette nounou, elle a pris un rendez-vous chez un gynécologue expérimenté 6 mois en avance. Ça va vous faire un peu bouger cette histoire, mais c'est pas grave. À la fin des 6 mois, le rendez-vous arrive et elle oublie de prévenir le couple que demain elle ne pourra pas venir regarder les enfants. Oh mince. Maintenant écoutez bien ce qu'elle dit, ça va vous faire un peu vibrer, mais c'est pas grave, il faut un peu vous faire vibrer. Elle dit 1 seconde, non parce que c'est des choses qui choquent, mais vous allez voir. Elle dit attends. Donc là il est 8h du matin, j'ai rendez-vous chez les gynécologues depuis 6 mois, j'attends ce rendez-vous. Mais si je ne vais pas garder les enfants, le Rav qui donne son cours à ses 60 élèves, il va rester à la maison.
Et les 60 élèves, ils vont pas écouter de Torah. Donc est-ce qu'il vaut mieux que moi je perde mon rendez-vous que j'attends depuis 6 mois ou que le Rav il aille donner son cours? Et il dit le Rav Zibachan, cette nounou-là, ce matin-là, elle est partie garder les enfants. Il dit le Rav Zibachan, elle seule savait le sacrifice qu'elle était en train de faire, parce que 10 ans sans enfants, je peux vous dire, et on connaît des couples qui après 2-3 ans on les reçoit, ils sont terribles, ils sont terriblement mal. Comme il dit le Rav Shmulevitch, ne pas avoir un enfant, dans la Gemara, c'est comme être mort. Vraiment. Ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas d'enfants, et et le Metzora, le lépreux qui était en dehors du camp, c'est comme des morts. Et il a dit Rav Zibachan, seule elle, ce matin-là, quand elle marchait vers son gardiennage, entre guillemets, vers son travail, parce que le gardiennage c'est pour les... Hein, et elle savait ce qu'elle était en train d'approcher. Donc en fait, elle n'a pas été. Et puis donc elle n'a pas pu avoir de moyens de pouvoir savoir si elle allait avoir un enfant. 9 mois plus tard, cette dame, elle a eu un garçon. Bon, vous allez me dire, à Chocron, c'est des histoires à l'eau de rose. C'est pas fini. C'est pas fini. Une fois qu'elle a eu cet enfant-là, comme une maman qui a cet amour pour les enfants, elle en a voulu d'autres. Ils sont partis lui faire tous les traitements inimaginables. Elle n'a jamais pu avoir d'autres enfants. Vous comprenez? Pour vous montrer la force. Ah oui, c'est peut-être un hasard. C'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui a ébranlé les cieux ici. Il y a quelque chose qu'on a dit en haut. Le mérite de la Torah, il a fait son chemin. Et c'est pour ça que je dis c'est important de créer cette ambiance de Torah. Le dimanche matin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon footing ou je vais montrer à mon enfant que non, le dimanche matin, je vais prier, je vais étudier 1 heure, après je vais faire mon footing. Le Shabbat, est-ce que c'est couscous, tafina, dessert et au pieu avec la couette sur le... jusqu'à 9h du matin le lendemain? Non. Ou alors c'est le moment de raconter la paracha, c'est le moment de parler avec la famille. Parce qu'aujourd'hui on ne parle plus avec la famille. Et ça, si on était dans un cours de développement familial, je l'aurais dit. Aujourd'hui, on n'est plus capable de parler avec sa famille. Il y a les smartphones, il y a les iPhones, il y a les charphones, il y a tout ce que tu veux. On ne parle plus avec la famille. Le seul moment pour ceux qui, un temps soit peu, sont chômerés Shabbat... Eh bien, quelque part, il y a, et comme il y a une dame ici, Madame Semama, qui dit il n'y a pas de hasard. Exactement. Le hasard, ça vient du mot en hébreu, hasard, c'est aider. On dit il n'y a pas de hasard. C'est quoi hasard? Hasard. C'est Dieu qui a aidé. Il n'y a pas de hasard. Exactement, elle a tout à fait raison. Donc voilà, il faut être convaincu. Je vais terminer avec ça. Vous savez, je vais terminer très très rapidement. Vous allez voir, alors vous allez me dire, bon, le don de la Torah et tout ça, mais comment on peut être convaincu que tout ça est vrai? Je vais finir par cette anecdote. Il y a le Rav Zamir Cohen, qui est très connu par ses livres de la Révolution, à Mahapar, que je vous conseille d'ailleurs, 2 livres comme ça, magnifiques, très très bien écrits avec des images et tout ça. Et il dit, vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu une conférence, réunion de prêtres. Et le prêtre, il a pris la parole, il a dit, vous savez, les Juifs, finalement, ils ont eu raison. Oh, le prêtre, il dit, les Juifs, ils ont eu raison. Tu la connais cette histoire? Non. Il dit, vous savez, on a une étude scientifique qui est sortie il y a quelques jours. Et on s'est rendu compte que le porc, ou plutôt le cochon, c'est un animal qui ne digère pas ce qu'il mange. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, un cochon qui trouverait même un semblable à lui, je ne veux pas rentrer dans les détails, par terre, mort, il le mange. Et il mange tout ce qu'il trouve, il n'y a pas de problème. Et quand il ingurgite ce qu'il mange, ça va directement dans son sang. Il n'y a pas de filtre, exactement. Alors que les Juifs, qu'est-ce qu'ils mangent quelque part, eux? Ils mangent un animal qui rumine. Or, un animal qui rumine, c'est un animal qui, tout d'abord, ingère une nourriture qui va dans un premier estomac, premier filtre. Et de nouveau, il rumine, donc il va dans un deuxième estomac, je ne sais pas trop comment c'est fait, il y en a un en haut et un en bas. Et de nouveau, il filtre encore une fois, et c'est le filtre de ce filtre qui va dans sa viande. Voilà ce que les Juifs mangent. Il a dit, mais ils ont tout à fait raison. Nous qui mangions jusqu'à aujourd'hui de la viande de cochon ou de porc, c'est pas possible. On ne se rend pas compte ce qu'on fait rentrer dans nos entrailles. La Torah, ça, elle a compris depuis le début. La Torah, elle n'a pas eu besoin de ce discours du prêtre. Pareil pour les crustacés, il leur a dit. Les crustacés, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes ces comment on appelle ça, ces créatures, mais qui vivent à quel endroit? Au fond de la mer. Donc en fait, il a dit le prêtre, regardez bien, les crustacés, ils sont en bas,
les poissons, ils sont en haut. Donc les déjections qui descendent en bas, qui les récupère? Les crustacés. Et le rabbin Chétrit, combien de fois il a dit aussi, les crustacés, c'est les filtres de la mer. Donc il a dit, le prêtre, arrêtez de manger, je vous en supplie, le cochon et les crustacés. Or nous, depuis combien de temps on le sait ça? Depuis combien de temps la Torah nous a dit ne manger qu'un animal qui rumine? Ne manger que des poissons avec des écailles et des nageoires? Parce que non seulement c'est mauvais pour la santé, mais c'est mauvais pour la neshama. Regardez bien que tous les animaux que la Torah nous a permis, c'est des animaux pacifiques et propres dans leurs mœurs. Faites votre recherche petit à petit, vous verrez. Même les animaux tout mignons, il y en a qui ont des mœurs pas trop cachères. Et, eh bien, nous, on mange même les... Ce qu'on apprend en psycho, hein. En psycho. Eh bien, voilà, Baruch Hashem, vous voyez, tout est dans la Torah. Tout est dans la Torah, Baruch Hashem. En fait, les hommes... Ah oui. Bien sûr, je te retrouverai en hébreu. Oui. Sont des gens pacifiques et ceux qui mangent. Il est tombé sur ça. Maintenant, regardez bien, je vais encore aborder 2-3 sujets dans la Torah. Nida, alors là, comme c'est quand même filmé et qu'il y a peut-être des enfants qui écoutent nous, je ne rentrerai pas dans... Il y a le côté médical que je pourrais très bien expliquer aussi d'après la Torah, mais rien que le côté sentimental. Un couple aujourd'hui, moi qui est médiateur familial et qui a eu cette expérience avec les Shidduchim, eh bien, dans cette médiation, on nous a souvent montré des couples qui chaviraient. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas... Quand on demande à ces couples qui chavirent, vous faites Nida? Non, on ne fait pas, Rav. On n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a même des non-juifs qui font Nida. Non pas, oui. Parce qu'ils se sont rendus compte que quoi? Quand il n'y a pas de Nida, il y a une certaine monotonie qui s'installe. La monotonie du couple, elle s'installe. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, malheureusement, ils allaient voir ailleurs. Donc ils se sont dit, pour l'équilibre du couple, faisons Nida. Donc on voit quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a dit, séparez-vous de votre femme pendant que... Ah, ça va, c'est ma femme, on va pas chipoter pour ça. Mais c'est pas du chipotage, Baba. C'est grâce à ça que tu vas retrouver ton couple, comme le premier jour du mariage, parce que tu as été capable de te séparer. Et encore une fois, ici je parle que du côté sentimental, j'aurais pu vous expliquer, mais comme peut-être des enfants, ils disaient qu'écoute, même du côté médical, ça a été prouvé que garder Nida, ça ne peut pas être un meilleur bienfait pour la femme que ça. C'est prouvé médicalement. Si vous voulez, je vous l'expliquerai après. Les tfilines, dommage qu'il n'y a pas ici notre ami et son épouse, les bijaouis, Marc qui est un peu touché à l'acupuncture, on s'est rendu compte que les tfilines, il y a des points d'acupuncture qu'on fait sur le bras. C'est exactement les points d'acupuncture qu'on fait sur le bras, c'est exactement l'endroit où on fait passer les tfilines. Sur le bras et sur la tête. Pour vous dire jusqu'à où ça va. Et il y a de ça 2 ou 3 ans, je terminerai avec ça mon cours de ce soir, la plus grande yeshiva d'Israël a été visitée par une équipe de Vietnamiens ou de Chinois, des Coréens, qui se sont rendus compte que le Talmud aiguisait la tête. Donc qu'est-ce qui nous reste à conclure? On peut comprendre maintenant, mais qu'il faut s'y mettre déjà, comme a dit ma mère, mais que surtout, on comprend maintenant le dévouement de Moshe Rabbeinu. Toute cette péripétie de montée, parce que nous, on ne peut même pas s'imaginer, parce qu'on est dans la Yeridat Adorot, on est en pleine descente et on ne peut même pas comprendre ce qu'un humain est parti faire dans l'autre monde. Mais pourquoi il s'est mis en périple? Parce qu'il a compris, en péril. Un périple aussi. Il a fait un périple. Il a fait un périple. Il s'est mis en péril, c'est un périple. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a compris que le monde, il ne pouvait pas fonctionner autrement. Et que s'il n'y avait pas eu ce don de la Torah, tant physiquement, tant moralement, tant spirituellement, le monde n'aurait pas pu tenir et il serait arrivé à sa perdition. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions être, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vecteurs de cette Torah, qu'à travers nous, on puisse transmettre ça dans les générations. Et comme il dit le Rav Hassoun, j'aime beaucoup le Rav Hassoun, donc je rapporte beaucoup de choses dans son nom, il dit le matin, parce que vous allez me dire, bon, nous on va s'y mettre, mais comment on va faire pour nos enfants? Il faut prier. Tous les matins, vous dites face à Kadosh Baruch Hu que notre génération et les générations de les générations soient dans la Torah. Il dit Rav Hassoun, quand on arrive à nos générations, on s'arrête et on cite chaque nom de la famille. Chaque nom. Cet enfant-là, et cet enfant-là, et cet enfant-là. C'est important. Je tiens de lui. Face à Kadosh Baruch Hu, que Bezrat Hashem. Oui, face à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem,
que nous soyons dignes de cet exemple et que nous soyons vraiment les vecteurs de la Torah. C'est ce que je vous souhaite. Un bon don de la Torah et à très bientôt. Voilà.